quand le lion épousa la brebis. Le lion, un jour, quitta la brousse et vint en ville, où il se maria, avec une brebis, qu'il ramena avec lui. Dans la forêt. Tous les animaux fêtèrent l'événement à grands frais, et la nouvelle se répandit bien vite, comme un feu de brousse. Un lion épousait une brebis. Quel scandale et quelle honte! Répétaient les animaux. À ces critiques faites à basse voix, le lion répondait tout haut. Et pourtant, j'aime beaucoup ma femme brebis. Cependant, seule l'hyène, profondément choquée, réfléchissait. Malgré tout ce qu'on pense de moi, je vais quand même montrer que les qualificatifs de « lâche » et de « poltron » qu'on m'attribue ne sont que pur mensonge et vile médisance. Elle vint trouver le lion chez lui, à la tombée du jour. « Majesté lion, dit-elle, il est clair pour tout le monde, que tu es le plus respectueux, le plus majestueux, de tous les animaux de la terre, mais tu as pris comme épouse, une sorte d'individu niais, et bête, qui ne lève jamais la tête, même vers le ciel, qu'il a accueilli. Vraiment, tu ne mérites pas pareille épouse. Tu fais traîner ton nom dans la boue. Dévorons-la donc, et laisse-moi aller te chercher, une femme digne de ta grandeur. Je ne dévorerai pas ma femme, car je l'aime, et j'ordonne que tes propos s'arrêtent là. L'hyène s'en alla toute honteuse. La nuit suivante, l'hyène revint. Cette fois en courant bien vite, à grandes enjambées. Ah! Ah! Majesté! As-tu appris ce que j'ai appris? Quoi donc, dit le lion. Il paraît que lorsque l'eau de pluie touche à la peau des brebis, il y a une maladie qu'on appelle la gale, qui leur enlève tous les poils, jusqu'aux oreilles, et aux pattes. Elle leur tanne la peau, jusqu'à la chair rouge, une sorte de lèpre. Quoi? Cette lèpre s'attaque aussitôt à son conjoint, et lui cause les mêmes maux. Tu te vois, toi, sans crinière et sans cils, sans pelage, et sans queue, la peau tannée, jusqu'à la chair, comme un poulet plumé, avec des mouches partout? Ah bon, s'écria le lion. Eh bien hyène, à y réfléchir, je vois que celle-ci n'est véritablement pas ma femme. On devra donc, au plus tard ce soir, par tous les moyens et par toute voie, la dévorer. L'hyène toute contente s'en alla. Le soir, la brebis n'était au courant de rien. Quand elle rentra à la maison, une vieille femme la vit. Brebis, prends garde, car l'hyène que tu vois chez toi, et que tu honores, veut en réalité ta peau. Aujourd'hui, elle y a réussi. Ne va donc pas là-bas, car ils t'attendent tous les deux, pour t'écorcher, et te croquer. Cependant, viens que je te propose une ruse, qui te permettra d'être sauvé, car moi, je suis vieille, et pleine d'expérience. La vieille femme donna à la brebis une petite calebasse, pleine de miel et lui confia un secret. La brebis poursuivit son chemin. Elle entra, salua et sauta par-dessus les jambes étalées de son mari. Sacrilège! Cria le lion. Quel irrespect! Quel déshonneur! Pourquoi donc as-tu fait cela? Pardonne-moi cher mari, Dieu seul sait que je ne l'ai pas fait exprès. Ah non, s'écria l'hyène, le sceau d'une femme, par-dessus un homme, porte toujours malheur, car nous avons vu seulement avant-hier, un homme dont la femme lui était passée dessus, mourir aussitôt. Il ne s'est pas passé 2 minutes qu'il trépassa le pauvre. Ah bon, s'écria le lion qui sauta d'un grand bond, sur sa femme. Mais avant que ses pattes ne touchent le sol, la brebis eut le temps, de jeter dans la gueule du lion, la petite calebasse de miel, que lui avait donnée la vieille femme. Le lion s'assit sur son derrière en soupirant de jouissance. Dis-moi, chère épouse, où donc as-tu eu ce breuvage? Il y a, dans la forêt d'Aix-en-Grave-Côté, tes collègues lions comme toi, qui ont assemblé toutes les hyènes, pour leur presser le ventre, afin de faire sortir par leur derrière ce liquide dont ils remplissent des outres entières. Sache que c'est du miel, et que chaque hyène en a le ventre plein. Hyène, tu me caches de si bonnes choses. Je jure que tu n'emporteras pas l'outre de miel que tu couves. Le lion attrapa l'hyène, la souleva bien haut,
et la lança par terre en pressant bien fort sur son ventre. Il n'en sortit évidemment pas de miel, mais des petites crottes nauséabondes, des morceaux d'os, et aussi des graines de goyave, et des noyaux de mangue. Le lion en colère dévora l'hyène. Ainsi finissent tous les mouchards. C'est un principe moral fondamental, qui encourage à ne jamais désirer, ni causer, de mal à autrui. Cela reflète un engagement envers l'empathie, la compassion, et le respect envers les autres. L'idée est de promouvoir des intentions bienveillantes, et de contribuer à la construction d'une société, où les individus se soutiennent mutuellement, plutôt que de se faire du tort. C'est un appel à cultiver des relations basées sur la bienveillance et le respect mutuel. Cette idée souligne le concept de la justice immanente, ou de la loi du retour, suggérant que ceux qui cherchent activement à causer du tort, ou à profiter du malheur d'autrui, finissent par subir des conséquences négatives eux-mêmes. Cela peut se manifester de différentes manières, que ce soit par des revers personnels, des difficultés dans leurs propres relations, ou d'autres formes de conséquences négatives. Cela met en lumière l'idée que les actions malveillantes ont souvent des répercussions négatives, et que la bienveillance et la compassion sont des traits plus bénéfiques à long terme.